Bonjour et bienvenue sur MaxLux, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouvelles tablettes de la marque à la pomme. Mais avant que l'épisode ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Et nous on est parti avec l'iPad de 10e génération. Outre le changement total de design de l'iPad de 10e génération, on a un écran plus grand qui passe de 10,2 pouces, comme moi j'ai sur mon iPad de 8ème génération, un écran de 10,9 pouces, qui fait quand même un écran de presque 11 pouces, donc presque de la taille de celui de l'iPad Pro. En 2340 x 1640 pixels, en gros, c'est pas catégorisé dans l'HD, la Full HD+, ou quoi qu'est-ce. C'est Apple qui donne comme ça en pixels. C'est pas catégorisé dans une catégorie, ou sinon c'est que j'ai la flemme de rechercher. C'est un écran LCD et non de l'OLED, l'OLED étant réservé au modèle professionnel. En stockage, 64 ou 256 Go. Ouais, il y a un gros gap de... Comment dire? On passe de 64, donc qui est limite maintenant toléré, parce que bah, c'est très peu. Et à côté, on a 256 Go, qui est quand même un quart de terrain. Donc voilà. Mais sur l'iPad, et il est vrai que c'est quand même très pratique, depuis qu'iPadOS existe, on peut brancher des clés USB sur l'iPad, à condition pour ceux sur Lightning d'avoir un adaptateur, et vous allez voir que là ce n'est plus du Lightning. Bien sûr, nous ne pouvons pas mettre de carte SD ou dedans, par contre des clés USB ou une carte SD avec un adaptateur. On n'a pas trop de précision là-dessus, mais nous avons un Apple A14 Bionic dedans. Donc qui est le processeur des iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Hein, pour vous situer à peu près, donc c'est un processeur qui a 2 ans de ça, mais qui fait encore le taf aujourd'hui. Une batterie de 28,6 Wh, et ouais, c'est pas en milliampères chez Apple, ils préfèrent le Wh. Pourquoi, je ne sais pas. Et vu que c'est un iPad, on a 10 heures d'autonomie annoncée constructeur. Bah ouais, forcément, hein, sur l'iPad, il y a toujours eu les 10 heures et il y aura toujours les 10 heures. Système d'exploitation, iPadOS 16, qui d'ailleurs est annoncé en sortie ce 24 octobre, je ne sais plus c'est quel jour, mais c'est la semaine prochaine. Photo slash vidéo. À l'arrière, un grand angle de 12 mégapixels, de 12 millions de pixels, qui peut filmer jusqu'en 4K 60 IPS. Donc qui est quand même le top du top aujourd'hui sur une tablette. À l'avant, on a un ultra grand angle de 12 millions de pixels, qui lui peut filmer jusqu'en 1080p en 60 IPS. Donc c'est pareil pour une caméra avant, c'est très bien. Après, moi, vous voyez sur la caméra de mon iPad, je m'en sers presque jamais. Compatible 4G et 5G. Donc je sais plus si l'iPad de 9ème génération était compatible 5G. Mais en tout cas, celui-là, il l'est. Donc on rentre officiellement dans l'ère de la 5G pour les iPads. Après, j'ai quelques petits doutes parce que l'ancien était sur une A13 et la A13 n'était pas compatible 5G. Des basiques en Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, forcément. Donc, bah en fait, c'est normal d'avoir le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2. On aurait pu avoir du Wi-Fi 6E si on voulait vraiment avoir un truc méga performant au niveau connexion Internet. Dans les connectiques, on exit le Lightning cette année. Bienvenue l'USB-C sur l'iPad. Et ouais, même l'iPad entrée de gamme a un USB-C cette année. Exit le Lightning, prochaine étape les iPhones l'année prochaine pour entrer dans les clous pour 2024. Et bah moi je serais bien emmerdé parce que l'iPad c'est du Lightning et l'iPhone bah c'est du Lightning. Ah oui, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai encore changé de téléphone de tournage. On est passé d'un Vivo Y21 à un iPhone X. Donc j'espère que la qualité quand même est meilleure. De toute façon, je verrai ça en faisant le montage. Et c'est pareil, cette année, c'est la disparition de la prise de jack sur l'iPad, ou en tout cas sur le site Apple, il n'a pas été précisé quelle y était. Dans les capteurs, il nous faut une iPad Air V2, c'est-à-dire le capteur d'empreinte digitale sur le bouton Power. Vous savez, ce petit bouton là en haut.
Et bah c'est lui, il abritera cette année Touch ID. Il n'y a pas Face ID dessus, je vous rassure. Un gyroscope, un baromètre et un capteur de luminosité ambiante pour la caméra True Tone. Donc la luminosité de l'écran, les couleurs de l'écran qui changent en fonction de l'endroit où nous sommes. Donc ça c'est pareil, introduit en 2017. Poids et dimension. Une hauteur de 24,86 cm, donc qui fait quand même une taille respectable. Hein. Une largeur de 17,95 cm, donc ça fait quand même un beau bébé cet iPad. Hein. Et une épaisseur de 7 mm. Dites-vous que c'est encore plus fin que ça. Ça c'est du 8 mm, et là sur l'iPad on est sur du 7 mm. C'est vraiment très fin. Pour un poids en Wi-Fi de 477 grammes et en cellulaire de 481 grammes. On est vraiment sur deux produits qui sont très légers. Et le cellulaire n'est pas beaucoup plus lourd que le Wi-Fi. Cette année, on en reparlera juste après, mais ils ont introduit des couleurs sur les iPads entrée de gamme. Donc cette année, nous avons argent, bleu, rose et jaune. J'avoue que le jaune pique un peu aux yeux. Le rose est sympa. Le bleu est très sympa d'ailleurs, hein, mais après je suis très fan du bleu, donc forcément j'aurai une préférence. Et le argent est le même argent qu'on retrouvait sur les générations précédentes de l'iPad. Pour les prix, en 64 Go, simplement Wi-Fi, on commence à 589 €. Et oui, nous ne sommes plus en dessous de la barre des 500 € promise par Apple depuis ces dernières années. Nous avons fait un gap de 100 €. En tout cas en France. Est-ce qu'aux États-Unis ils y ont le droit aussi? J'ai pas trop regardé les prix aux US. En 256 Go cellulaire, la facture monte à 989 €. Par contre, ils restent bien dans leur gamme de on fait l'iPad toujours en dessous des 1000 €. Après, bien sûr, si tu rajoutes le Pencil, première génération. D'ailleurs, comment vont-ils faire? Parce qu'il n'y a plus le port Lightning. Ça, j'ai hâte de voir les solutions. Mais bon, nous, on va se laisser là et on va parler du design tout de suite. C'est parti. Sur ce nouvel iPad de 10e génération, nous voyons à l'arrière un capteur photo, en dessous un micro comme sur les iPads. À l'avant, nous voyons que l'écran n'est plus du tout le même. Vous voyez, il n'y a plus le bouton Home qui était remplacé par le slide. La caméra, elle, est en format paysage, alors qu'avant, elle était en format portrait. Le Smart Connector est toujours sur le côté gauche. La pomme est en format vertical et le bouton Power sert de Touch ID. Bien sûr, quand on appuiera longtemps sur le bouton Power, ça activera Siri. Donc, alors cet iPad de 10e génération, certes, apporte beaucoup de nouveautés. Notamment la taille de l'écran. Touch ID, qui n'est plus sur le bouton Home, car le bouton Home n'est plus existant, mais sur le bouton Power, comme sur l'iPad Air ou l'iPad mini. Donc forcément, ce point-là va jouer, donc sur une amélioration. C'est pareil, du coup, comme je vous l'ai mis en screenshot tout à l'heure, ils ont créé un adaptateur pour pouvoir recharger le Pencil, car plus de Lightning. Et certes, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas mis directement le port pour l'Apple Pencil de deuxième génération. Mais bon, on va faire avec. Donc dans tout ça, certes, il apporte une nouveauté, donc l'écran, le design, les couleurs, mais en soi, en restant quand même englobé dans sa phase je suis entrée de gamme, sans pouvoir proposer le Magic Keyboard, et donc tout ça. Mais bon, ça viendra avec le temps, quand les prix des produits baisseront. Et moi, je vous laisse avec l'iPad Pro M2. C'est parti. Nous allons maintenant parler de l'iPad Pro 11 pouces
et 12,9 pouces boosté par la puce M2. Pour l'iPad Pro de 11 pouces, nous avons un écran liquide Retina simple en 2388 x 1668. Ouais, je suis obligé de lire parce que je retiens pas les nombres. Donc sinon en fait j'oublie. Donc je préfère lire quand même. Voilà. Et l'iPad de 12,9 pouces, quant à lui, un écran liquide Retina XDR, donc avec un meilleur rétroéclairage, en 2732 x 2048 pixels. Donc ça fait des écrans de très haute résolution. Si vous faites le calcul, ça fait beaucoup de pixels. En stockage, 128, 256 ou 512 Go, 1 Tera ou 2 Tera. C'est énorme. Pousser jusqu'à 2 Tera de stockage, honnêtement, vaut mieux avoir un disque dur parce que si ta mémoire lâche sur ton iPad, tu l'as dans le... Ce mot est censuré. Cet iPad est boosté par la puce Apple M2. Épaulé pour les modèles 128, 256 et 512 Go par 8 Go de RAM. Et pour les modèles 1 Tera et 2 Tera, épaulé par 16 Go de RAM. Pourquoi cette différence? Parce que potentiellement sur les plus gros modèles, tu vas faire tourner des plus gros trucs et donc il faut s'aligner avec la RAM. La batterie. Pour le 11 pouces, on a une batterie de 28,65 Wh. Quant au 12,9 pouces, une batterie de 40,88 Wh. Ce qui fait des batteries, donc pour les deux modèles, c'est annoncé 10 heures d'autonomie en navigation web. Ça, c'est des iPads, donc il y aura les 10 heures d'annoncé forcément. Exploitation iPadOS 16, donc il sort toujours ce lundi 24 octobre. Donc d'ici 6 jours, du coup, on devrait avoir la mise à jour qui se présenterait sur nos iPads. Photo/vidéo. À l'arrière, un grand angle de 12 millions de pixels et un ultra grand angle de 10 millions de pixels qui peuvent filmer jusqu'en 4K 60 IPS. Donc toujours une très bonne résolution. À l'avant, une caméra TrueDepth de ultra grand angle de 12 millions de pixels qui elle peut filmer jusqu'en 1080p 60 IPS. J'ai essayé de résumer ça assez concis, mais de toute façon sur les iPads on retrouve beaucoup à l'avant cette fameuse caméra de 12 millions de pixels en ultra grand angle avec son champ de vision à 122 degrés. En réseau, 4G, 5G. La 5G est arrivée sur le modèle M1 l'année dernière déjà. Wi-Fi 6E, donc excellente connexion. Si vous voulez faire des exports et tout, ça va être parfait. Sauf si vous n'avez pas la box qui suit, après ça, je peux rien pour vous. Et Bluetooth 5.3, donc des liaisons hyper rapides, très peu de latence, même avec des écouteurs non de la marque à la pomme. Une tuerie le Bluetooth 5.3. USB-C. Oui, mais l'USB-C sur l'iPad, sur l'iPad Pro, c'est depuis 2018, si je dis pas de conneries. Pas de jack, mais ça c'est pareil sur l'iPad Pro. Généralement, t'as un iPad Pro, t'as soit un AirPod Max, soit des AirPods Pro. Ou des AirPods tout court. Mais voilà, la prise au jack, elle est pas nécessaire. Et bien sûr, t'as le Smart Connector pour le Smart Keyboard, si je dis pas de conneries. Ou le Magic Keyboard. Je ne sais plus quel est le modèle, de toute façon, ça vous sera rappelé en haut. Dans les capteurs, LiDAR, donc à l'arrière, qui est le capteur laser pour faire tout ce qui est réalité augmentée et tout. Face ID, pour déverrouiller et sécuriser les données. Gyroscope, baromètre, accéléromètre, tout ça, c'est pour beaucoup de choses. Donc je ne connais pas vraiment l'accéléromètre, c'est pour la vitesse de déplacement, ça ok, le baromètre c'est pour la pression. Par contre le gyroscope, je sais plus du tout à quoi ça sert. Et lumière ambiante pour la caméra TrueDepth, justement dont je vous parlais tout à l'heure, qui servira à régler la luminosité de l'écran en fonction de l'espace dans lequel vous vous situez. On va rentrer dans un très gros morceau là, poids et dimension. Pour vous donner une petite idée, je dois vous résumer toutes les premières lignes. Voilà, donc va falloir faire ça rapidement et clairement.
On va commencer par la hauteur sur le 11 pouces. Une hauteur de 24 cm 76. Un très beau bébé. Une largeur de 17 cm 85. Donc bah forcément pour avoir un format d'écran confortable, bah faut ajuster la largeur à la hauteur. Et une épaisseur de 5,9 mm. Voilà. Pour les poids, 11 pouces en Wi-Fi, 466 grammes. 11 pouces en cellulaire, 468 grammes. On gagne 2 grammes sur le cellulaire. C'est rien du tout. Pour le 12,9 pouces, hauteur 28,6 cm. C'est presque la taille des règles de 30 cm qu'on a en primaire. C'est énorme. Donc forcément, la largeur a été adaptée. 21 cm 49. C'est vraiment une tablette qui est énorme. Et une épaisseur, là aussi, revue à la hausse, avec 0,5 mm en plus, la faisant passer à 6 mm 4. Pour le poids, en 12,9 pouces Wi-Fi, on est à 682 grammes. 12,9 pouces cellulaire, 684 grammes. Donc c'est pareil, on gagne 2 grammes. Ça doit être le poids de la puce qui gère ça. Couleur, argent, gris sidéral, logique. Genre, parce que c'est les modèles pro, généralement les modèles pro chez Apple sont beaucoup plus sobres. Et en prix, en 11 pouces, 128 Go, Wi-Fi, on a 1069 euros. 12,9 pouces, 2 Tera cellulaire, 3044 euros. Voilà, donc c'est des prix très hauts sur lesquels Apple choisissent beaucoup de choses, mais c'est pareil, en France on a des prix beaucoup plus élevés que dans le reste du monde, et j'ai toujours pas checké les prix qu'ils avaient aux US, donc forcément, bah, ça n'a pas aidé. Le design, on va pas en reparler, parce que bah, c'est le même design que l'iPad Pro M1 que j'avais présenté sur ma première vidéothèque sur la chaîne. Je vous la mettrai en description, vous verrez, ça n'a pas évolué le contenu depuis. Du coup, on va se lancer dans une conclusion. C'est parti. L'iPad Pro avait-il vraiment besoin de cette mise à jour? C'est la question qu'on se pose dans cette séquence. Honnêtement, je pense que de le mettre à jour une fois de temps en temps, c'est pas mal. Surtout qu'ils ont sorti l'Apple M2 en juin dernier, équipant les MacBook Air et les MacBook Pro 13 pouces. Nous attendons toujours la version 14 et 16 du MacBook Pro. Donc qui serait logiquement intégré les M2 Max et M2 Pro. Mais bon, ça, on reviendra sur le sujet si ces puces sortent. Mais en gros, c'est bien de le mettre à jour, parce que certes, certaines personnes ont peut-être le premier iPad Pro, peut-être celui de 2018, qui commence à se faire vieux. Mais bon, honnêtement, certes, payer une tablette professionnelle à ce prix-là, c'est vrai que ça fait un peu cher, donc attendre de l'avoir en réduction, ça pourrait être une vraiment bonne idée. Après ça, je suis pas là à critiquer le fait qu'ils sortent une tablette comme ça dès qu'ils sortent un processeur, parce que justement, c'est très bien. Parce que s'il y en a qui veulent changer, qui étaient encore sur des A12Z, A12X, voilà, eux, ça sert à quelque chose. Par contre, quelqu'un qui passerait d'un iPad Pro M1 à un iPad Pro M2, ça servirait pas à grand chose, voire à rien. Parce que les usages sont sensiblement les mêmes, on l'avait vu avec le MacBook Air M1 au passage au MacBook Air M2. Donc forcément, ça n'a pas apporté beaucoup de nouveautés non plus. Surtout qu'il n'y a toujours pas la suite Adobe sur les iPads. Il n'y a toujours pas Final Cut Pro, il n'y a toujours pas Logic Pro sur les iPads. Donc forcément, pour le moment, on est quand même assez limité dans les usages avec l'iPad. Et j'espère que d'ici quelques années, Apple écouteront la communauté et ils sortiront un iPadOS Pro pour les tablettes équipées d'un M1 ou maintenant d'un M2 et qui continueront de faire un iPadOS pour les tablettes en A comme la mienne
l'iPad de 10e génération et l'iPad Air qui lui ne va pas embarquer une puce M tout de suite. En vous souhaitant une très bonne fin de journée, c'était Maxilux. Ciao, bye bye.